No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue dans votre rendez-vous des dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole aux juristes que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h, heure de Paris, sur la chaîne YouTube Parole aux juristes, mais aussi sur le site web www.juristude.com. Votre émission est encore et toujours présentée par Franklin Lombi, Parole aux juristes, et l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi de vous permettre, en tant que juriste ou futur juriste, de vous exprimer sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Il est important pour moi de vous signaler que le sujet du jour a été envoyé depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, par Job Moufouri. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, nous envoyer un cas pratique à traiter par WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Je répète, +212 617 722 389, ou simplement l'écrire dans le commentaire. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. Ce matin, mademoiselle Loline voulait acheter un téléphone chez un vendeur ambulant. Ils se sont mis d'accord tous les deux sur le prix. Mademoiselle Loline accepte donc d'acheter le téléphone à $100. Lorsque le vendeur a tendu la main pour lui remettre le téléphone et prendre en retour ses $100, le téléphone est tombé et s'est écrasé. Mademoiselle Loline doit-elle payer les $100 sans avoir pris le téléphone? Si oui, sur quel fondement ou principe juridique? Sinon, pourquoi? Vous avez donc compris que nous parlerons dans cette émission d'une vente ou d'un achat qui a mal tourné. Alors c'est quoi une vente? Je vous parlais d'une manière générale et d'une manière juridique. De manière générale, la vente est l'échange d'un bien contre de l'argent. Le bien peut être une chose ou un service. Et d'une manière juridique, la vente est une convention par laquelle le vendeur s'oblige à livrer un bien ou un service et l'acheteur à le payer. En d'autres termes, une vente est une opération par laquelle un bien ou un droit détenu par un vendeur est cédé à l'acheteur contre une somme d'argent. Donc, il y a un contrat de vente dès lors que les deux parties se sont entendues sur la chose ainsi que sur son prix, par un accord écrit ou oral. Mais comme dans tout contrat synallagmatique, les parties dans les contrats de vente ont des obligations. Parmi les obligations du vendeur, on trouve l'obligation de délivrance, c'est-à-dire mettre la chose à la disposition de l'acheteur. Et parmi les obligations de l'acheteur, on trouve l'obligation de retirement. Il doit prendre livraison de la chose. Dans les cas contraires, le vendeur peut demander la résolution, c'est-à-dire l'annulation de la vente. Le vendeur a également l'obligation de payer le prix. Hormis les obligations, nous avons les transferts de la propriété. Le transfert de propriété est l'un des effets principaux du contrat de vente. Il signifie simplement que la propriété de la chose vendue est transférée à l'acheteur dès l'instant où le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur la chose et sur le prix. Je vous laisse donc suivre les réactions de juristes, mais aussi de futurs juristes sur cette problématique. Ils ont exprimé leur point de vue tout en s'appuyant chacun sur un principe juridique ou sur la loi interne de son pays. Vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. En tout cas, dites-nous votre point de vue tout en s'appuyant sur un article ou sur un principe juridique.
Et si vous voulez participer à la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour prendre connaissance du sujet à traiter. Maintenant, je laisse la parole au juriste et je reviens juste après pour clôturer l'émission. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir l'équipe de Team Juriste. Je suis très content de vous rejoindre pour répondre à ce cas pratique. Je suis Bertoni Saint-Lô, je suis en Haïti. Donc, pour répondre à cette question, à savoir, Mademoiselle Loline qui voulait acheter un téléphone, mais en recevant le téléphone dans la main du vendeur, le téléphone est tombé. Donc, on nous demande, est-ce que mademoiselle doit payer le téléphone qui était tombé, qu'il n'a pas reçu? Donc, je vais répondre rapidement. En droit civil, il y a un principe clair. Il y a deux principes en droit civil que la promesse de vente vaut vente. C'est-à-dire, une fois que l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur la transaction de vente, automatiquement, la vente est faite. Automatiquement, il y a vente. Donc, l'acheteur maintenant est dans l'obligation de remettre, de livrer la chose. Dans ce cas pratique, est-ce que le téléphone était remis? Est-ce que le téléphone n'était pas remis? Donc, c'est cette question qui nous intéresse. Si dans ce cas pratique, le téléphone était déjà dans la main de mademoiselle Loline, par imprudence, le téléphone est tombé. Donc, il n'y a pas de responsabilité du côté du vendeur. Mais si, en livrant le téléphone, mademoiselle Loline n'a pas eu le temps de prendre le téléphone est tombé dans la main du vendeur, il n'y a pas de vente. Parce que il y a vente, mais il n'y a pas de responsabilité du côté de mademoiselle, parce que la livraison n'a pas encore été faite. Donc, le vendeur, maintenant, est tenu de livrer la chose. Le vendeur est tenu de livrer la chose, vu qu'il n'y a jamais de livraison. Donc, mademoiselle, si le vendeur ne veut pas, mademoiselle doit poursuivre le vendeur pour qu'il puisse avoir son téléphone. Vu que, en fonction du principe, la promesse de vente vaut vente, vu que il y a vente, donc pour effectuer totalement la vente, donc la livraison doit être faite. Maintenant, l'acheteur est obligé de donner le téléphone à mademoiselle. Merci, c'était Bertoni Saint-Lô depuis Haïti. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir mes juristes, je suis Monsieur Timoko, je vous appelle d'Abidjan, je suis juriste. Le cas pratique qui nous est soumis cette semaine pose le problème de transfert de propriété et de transfert des risques dans un contrat de vente. Nous sommes d'accord avec les dispositions de l'article 1583 du Code civil qui dit que lorsque les parties sont d'accord sur la chose objet du contrat et sur son prix, alors la vente est parfaite et
la propriété est acquise à l'acheteur. Et partant de ce fait, les risques aussi sont à la charge donc de l'acheteur. Mais il faut faire attention, les risques ne sont à la charge de l'acheteur que lorsqu'ils surviennent des suites d'un événement fortuit ou des événements fortuits, c'est-à-dire des événements qui sont indépendants de la volonté du vendeur. Alors, dans le cas pratique qui nous est soumis, c'est le vendeur qui, par son imprudence, n'a pas pu remettre correctement le portable à mademoiselle Lolil, et donc le portable est tombé et il s'en est suivi une détérioration. Alors la question, c'est de savoir si mademoiselle Lolil, parce que les risques sont à sa charge, devrait payer les $100. La réponse, c'est non. C'est non dans la mesure où mademoiselle Lolil pourrait se fonder sur deux articles, un à caractère commercial et l'autre à caractère civil. Je tenais à préciser que mademoiselle Lolil, étant une personne civile, en cas de litige dans une affaire commerciale, peut à la fois utiliser les règles de droit commercial et celles de droit civil. Le premier article, qui est donc un article de droit commercial que mademoiselle Lolil peut utiliser pour ne pas payer le prix, est l'article 277 de l'acte uniforme portant droit commercial général, qui dispose que le transfert de propriété entraîne transfert des risques à l'acheteur. La perte ou la dégradation des marchandises survenues après le transfert des risques ne libère l'acheteur de son obligation de payer le prix que si ces événements sont le fait du vendeur. Cet article dit clairement que si les événements sont le fait du vendeur, alors l'acheteur est déchargé de son obligation de payer le prix. Et comme je l'ai dit, tel que les choses sont produites, nous pouvons dire clairement que c'est pas la faute du vendeur que le portable est tombé. Donc mademoiselle Lolil se trouve sous la base de cet article déchargée de son obligation de payer le prix. Le deuxième article est l'article 1197 de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 avril 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Je précise que cette ordonnance a été ratifiée en avril 2018 et donc à force de loi. Cet article de cette ordonnance dit que l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable. Il faut entendre par personne raisonnable un bon père de famille. Alors le débiteur de l'obligation de délivrer est responsable de la perte de la chose provoquée par sa faute. Autrement dit, le propriétaire supporte les conséquences d'une perte ou d'une dégradation ou même d'une détérioration de la chose en cas de cas fortuit. Nous sommes en présence de res peris domino. Mais il ne doit pas supporter les conséquences d'une perte, d'une détérioration, d'une dégradation de la chose provoquée par une faute du débiteur de l'obligation de délivrer, c'est-à-dire le vendeur, comme c'est le cas en l'espèce. Donc, puisque c'est le vendeur qui n'a pas été prudent dans sa remise, et donc par son imprudence a occasionné la chute du portable qui s'est dégradé, nous ne sommes pas en présence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire un cas imprévisible. Nous sommes en présence de la conséquence d'une imprudence de la part du vendeur. Et donc, cette imprudence, les conséquences de cette imprudence ne peuvent pas être supportées par mademoiselle Lolil, qui de ce fait est donc libérée de toute obligation de payer le prix.
Merci, amis juristes. À la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, bonsoir, comment allez-vous? Bien, j'espère. Sinon, je suis Sodra Bouaka, Burkina Faso. Selon moi, le principe qui s'applique ici, c'est le principe Rex Peri Domino, qui veut dire que la chose périt entre les mains du propriétaire. Le contrat de vente ayant été formé entre les deux parties, la demoiselle doit supporter la perte de la chose et payer le prix au vendeur. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Virginie Joseph, étudiante en 4e année sciences juridiques à l'Université Technologie d'Haïti et je suis haïtienne. Pour répondre à la question, je peux dire oui et non en même temps. Parce que en droit civil, il y a un principe qui fait savoir le fait qu'il y a entente sur la chose, le contrat est consommé. En droit de la vente également, il y a un autre principe qui fait savoir la vente reste parfaite entre les parties, même lorsque la chose n'est pas encore rendue ou livrée et même quand la chose n'est pas encore payée. Cependant, en droit des obligations, vu que le téléphone a été brisé par le vendeur, cela cause préjudice à madame et doit être réparé par celui qui l'a causé. Ça, c'est l'article 1168 de notre Code civil qui confère ce droit. Et en droit de créance également. Et mademoiselle Loline devient le créancier du vendeur. Et en tant que créancier, en tant que créancier du vendeur, elle peut garder le montant en question. Et en droit de rétention également, elle peut garder le montant en question, le $100 en titre de gage. En titre de gage, tant que le vendeur ne lui donne pas le téléphone. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers auditeurs, voire même bonsoir, tout dépendra de l'heure, du lieu, du moment, de là que vous êtes. Concernant les noms, je m'appelle Thiago Gabriel, je suis étudiant à la faculté de droit à l'université du Burundi. Et concernant les cas pratiques, je ne vais pas vraiment trop fanfaronner là-dessus, mais je vais essayer d'être un peu clair, comme le cas pratique qui nous a été donné est aussi clair. Le cas pratique concerne une vente d'un téléphone. Et concernant la vente, là c'est clair, voyez-vous vous-même. On nous dit qu'il y a une vente de l'accord de volonté sur la chose et sur le prix. Bien que le prix n'a pas encore été payé, ni la chose n'a pas été encore retirée, il y a eu tout d'abord vente. Mademoiselle s'est mise d'accord sur le paiement du prix qui est $100 et le vendeur a accepté qu'il doit vendre le téléphone. Quid de la vente. Immédiatement, dès que les deux, entre le vendeur et la dame qui voulait payer le téléphone, se sont convenus sur le prix et sur la chose, il y a vente. Il y a vente. Et la dame avait déjà l'obligation de s'acquitter des gens de sa dette et le vendeur aussi avait l'obligation de se dépouiller du téléphone pour la remettre à la dame. Maintenant, il convient de voir à qui les risques de la chose. On dit que dès qu'il y a vente, la chose périt pour se mettre, d'où le res perit domino. Voilà, le res perit domino. La chose périt pour se mettre. Et si on analyse dans les deux cas, on trouve que c'est le vendeur qui a été défaillant, soit il n'a pas su vraiment conserver le téléphone afin que l'acheteur puisse recevoir ça. La chose pourra périr pour le vendeur, d'où le principe de res perit debitori. Mais dans ce cas vraiment, il y a eu d'abord vente. Je veux que nous écartons dans cet esprit charlatan
l'esprit qui se trouve au marché dire que non, la demoiselle ne doit pas payer ces $100 puisque le téléphone s'est cassé. Mais non, il y a déjà une vente. Et c'est ça convenu qu'ils doivent se vendre. L'acheteur doit acheter, il doit payer le frais. Et le vendeur a déjà vendu, il doit maintenant se dépouiller de la chose. Bien qu'il y ait ça, mais la chose périt pour se mettre. Dès qu'il y a accord de volonté sur la chose, qui est le téléphone, et sur le prix, qui est les $100 qui doivent être payés, la chose appartient déjà à la dame. La chose, le téléphone appartient déjà à la dame. Qu'une maintenant de paiement de prix, qu'une de paiement de frais. C'est que la chose périt dans le chef de la dame qui est l'orine. La chose périt dans le chef de la dame, mais pas dans le chef du vendeur. Le vendeur n'a aucun problème, il s'est convenu. Le contrat a déjà été conclu. Et si du moins la dame pourrait refuser que non, voilà, je ne dois pas payer les frais, je ne dois pas payer les $100 sous prétexte que le téléphone s'est cassé, elle devient défaillante, d'où l'inexécution du contrat. Elle s'engage et s'entraîne et s'expose aux dommages, intérêts, aux risques, puisqu'elle est apparue défaillante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant notre cas pratique. Chers auditeurs, c'est vraiment très clair. Ça n'a même pas ça ne crée pas des ambiguïtés, voyez-vous. Le cas pratique est très clair concernant la vente d'une chose. Concernant la vente, de l'accord, de la volonté sur les choses et sur les prix, il y a vente. C'est en vertu de notre code civil livre 3. Il y a vente. Voilà. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir la famille juridique. Nous, c'est Maître Freddy Lumbala, barreau du Tanganyika, en République démocratique du Congo, dans la province du Tanganyika. Par rapport à ces casus, nous pensons que la demoiselle ne doit pas payer ce téléphone parce qu'elle périt entre les mains du propriétaire, c'est-à-dire c'était pendant la livraison. Elle était entre les mains du propriétaire et c'est à ce moment-là que le téléphone est tombé. Et c'est sur base du principe res perit domino, que la dame n'est pas responsable de payer ce téléphone. Voilà notre avis par rapport à ce cas. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Voilà, bonjour pour commencer, je suis Aboubakar, je vous appelle depuis la République démocratique du Congo. Je suis juriste en formation. Pour commencer, je voudrais vous dire que ici en droit congolais, tel que les prévoit la loi, tel que les prévoit notre code civil congolais livre 3 en vertu de son article 37 qui dispose en effet que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait pas été faite. Ici, monsieur, la tradition se conçoit comme étant la remise matérielle de la chose. Comme par conséquent, l'acheteur qui est Madame Loline était dans l'obligation de donner de l'argent et de recevoir la chose, d'autant plus que c'est un contrat signé dans la pratique. Les obligations incombent et aux débiteurs et aux créanciers. Les deux parties sont en même temps débitrices et créancières en même temps. Et comme par conséquent, ce qui est arrivé est un cas pratique, est un cas fortuit. Je m'excuse, est un cas fortuit. Et comme par conséquent, Madame Loline est dans l'obligation de donner de l'argent et de recevoir la chose telle que ça y est. Merci. Parole au juriste.
juriste. Je m'appelle Traoré Alex, je suis juriste collaborateur dans un cabinet d'avocats à Ouagadougou au Burkina Faso. Attendu que l'article 1582 du Code civil de 1804 en son alinéa 1 dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer, que dans le cas d'espèce il s'agit d'une vente, plus précisément la vente d'un téléphone. Qu'en effet, mademoiselle Loline a voulu acheter un téléphone avec un vendeur ambulant. Que s'étant mis d'accord sur le prix et a voulu donc conclure la vente, le téléphone est tombé des mains du vendeur et s'est cassé. Que la question est de savoir si mademoiselle Loline doit payer les $100 sans avoir pris le téléphone. Attendu que nous répondrons par l'affirmative. Qu'en effet, l'article 1583 du Code civil de 1804 dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise des droits à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Il ressort donc de cet article que la vente est parfaite dès qu'on est convenu sur la chose et sur le prix. Car à l'espèce, Madame Loline et le vendeur ambulant se sont entendus sur la chose et sur le prix. Que par conséquent, Madame Loline est dans l'obligation de payer les $100 sans avoir pris le téléphone, et ce conformément à l'article 1583 du Code civil. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je m'appelle Mbonankira Emmanuel, je suis en Burundi. Je voudrais répondre à la question posée. La fille doit payer la chose. La fille doit payer le téléphone parce que il doit partir. Le contrat de vente a eu lieu, il est bel et bien formé. La délivrance de la chose n'est pas encore eue, mais la chose est déjà partie. La chose est déjà partie à son propriétaire. Et il faut se baser sur le principe qui dit que respect domine. C'est-à-dire que la perte de la chose vendue incombe à son propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire de la chose doit supporter la perte. Dans ce cas, le contrat de vente a eu lieu, il est bel et bien formé et il ne faut pas définir le contrat de vente par ses effets, mais par ses éléments. C'est-à-dire que la convention sur la chose et le prix. Alors, la convention a eu lieu avec le consensualisme et le prix est déjà convenu, raison pour laquelle il doit payer le téléphone parce qu'il ne doit pas tuer. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tout le monde, comment est-ce que vous allez? Merci bien. Moi je me nomme Hassim Kanajui, burkinabé d'origine. Merci bien, je vais aller droit au but, puisque le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire de grands détails. Ainsi dit, et la question qui nous ont posées sont les suivantes. Et mademoiselle Loline doit-elle payer les $100 sans avoir pris le téléphone? Si oui, sur quel fondement ou principe juridique? Sinon, pourquoi? Je dirais oui à mon niveau. Mademoiselle Loline doit payer les $100 qui est le prix du téléphone portable sans avoir pris le téléphone. Tout d'abord conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil burkinabé qui dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
de cette disposition résultent 3 éléments de la vente. Nous avons le consentement des parties, la chose et le prix. Donc, une fois que les parties se sont entendues sur la chose et le prix, et ce que nous appelons le transfert sous le consensus, la chose appartient dès lors à l'acheteur. Donc, l'acheteur est plein propriétaire de la chose, même si il n'est pas encore rentré en possession de la chose. Il est propriétaire dès le consentement des deux parties à la vente. Donc, si l'acheteur est propriétaire dès le consentement, et la question qui nous pose, la question qui nous parvient est de se poser qu'en est-il lorsqu'il survient des détériorations ou pertes de la chose. Nous dirons que la perte ou la détérioration de la chose est supportée par le propriétaire, qui est ici l'acheteur. Donc ici, en l'espèce, le vendeur qui voulait remettre l'appareil à mademoiselle Loline et que l'appareil est tombé et s'est écrasé, et Madame Loline supporte la perte de cet appareil. Donc elle doit payer le prix de l'appareil. Voilà, voici un peu ma contribution. Merci beaucoup. Excellente et agréable soirée à tout le monde. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chèrement, moi c'est Fama Condé, je suis juriste, étudiant juriste, je fais un master. Je vous parle depuis la Guinée-Conakry. Concernant le thème du soir, à savoir si le contrat est formé pour la vente de ce téléphone dont l'écran s'est brisé. Il faut retenir que le contrat est valablement formé dès que le consentement des parties est partagé, c'est-à-dire que dès le moment que le vendeur et l'acheteur sont tombés d'accord pour la vente du téléphone, à ce niveau, il faut retenir que le contrat est formé. Et si le contrat est formé, ça veut dire que l'acheteur est obligé de payer le prix de la marchandise. Par conséquent, même l'écran étant caché, mais l'acheteur s'est engagé à payer le prix et que le vendeur aussi s'est engagé à livrer la marchandise, alors le contrat est formé, il est tenu de payer ce qui lui est dû. Mais cependant, il faut retenir certains paramètres que certes le contrat est formé, mais est-ce le transfert des risques aussi est effectué? Parce que les risques ne sont transférés qu'au moment où le bien est transféré dans les mains de son actuel propriétaire, c'est-à-dire l'acheteur. S'il est prouvé que l'acheteur a déjà reçu la marchandise et que c'est dans ses propres mains que la marchandise est brisée, à ce niveau, on peut dire qu'il est tenu de payer. Mais dès lors qu'il est prouvé qu'il n'a pas encore reçu le téléphone et que le téléphone est tombé dans les mains du vendeur, alors on ne peut pas exiger à l'acheteur de payer le prix de la marchandise. Il reviendra toujours à l'acheteur de voir certaines circonstances auxquelles qui peuvent lui permettre de prendre. C'est-à-dire, par exemple, s'il exerce une action estimatoire, c'est-à-dire s'il devrait payer le téléphone à 100
il peut le dire comme l'écran est cassé, je paye à $50 ou bien à $70 ou à $75 maintenant. Ça c'est à travers une action estimatoire pour enlever l'eau pour l'écran cassé dedans. Tout dépendra de sa volonté. Mais en aucun cas, si la marchandise n'est pas transférée dans la main de son actuel propriétaire, il de payer le prix de la marchandise, même s'il a déjà donné son consentement qu'il va payer. Merci, cher membre. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour tout le monde, je me nomme Mamadou Timota, juriste malien. Ce cas, je pense que ce n'est pas aussi compliqué que ça. L'acte uniforme portant droit commercial général règle la vente commerciale, le transfert de risque ainsi que le transfert de propriété. Selon l'acte uniforme, le risque va avec la propriété, le transfert des risques va avec le transfert de propriété. Et quand est-ce qu'on dit que telle personne est propriétaire? C'est lorsque le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acquéreur qui doit prendre délivrance. C'est-à-dire lorsque le vendeur délivre la marchandise. Alors, dans ce cas, on va se poser la question, est-ce que la marchandise a été délivrée à l'acquéreur? On va dire non, parce que le vendeur, en remettant le téléphone à l'acquéreur, le téléphone est tombé. Donc, le vendeur n'a pas mis le téléphone à la disposition complète de l'acquéreur. Donc, le risque pesait toujours sur le vendeur. Donc, lorsque le téléphone se casse, alors on va se dire que c'est le vendeur qui va assumer la responsabilité. Et l'acquéreur, même, je peux dire dans des circonstances, comme c'est un contrat simple, sinon, il pouvait même demander des dommages contre le vendeur parce que dès l'accord sur la chose et les prix, on sait que le contrat est conclu. Et maintenant, c'est le transfert de propriété des risques maintenant qui viendront au moment de la délivrance. Merci et bonne soirée. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu. J'espère également que vous avez au moins une idée générale sur les contrats de vente. Je dis 1000 merci à nos intervenants pour leur argumentaire, bien que divergent, mais chacun de vous a appuyé sa pensée ou du moins interprété la loi tout en s'appuyant sur un texte. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi intervenir dans la prochaine émission si vous le souhaitez. Quant à ça, je vous mets le sujet dans la description de la vidéo et les conditions restent les mêmes. Déjà, vous devez répondre par message vocal audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Je répète, +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon les textes juridiques de votre pays et vous avez jusqu'au vendredi prochain pour envoyer votre réponse. Évidemment, vous trouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.